felt like a fly, like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des trips parconautiques. Et après avoir été à Animal Kingdom, on se retrouve donc au Magic Kingdom, qui est donc le parc principal du resort Walt Disney's World. On va donc voir tout ce qui se cache derrière ce parc d'attractions, hein. Donc c'est le parc classique, un petit peu comme on peut retrouver à Disneyland Paris, hein, donc le Magic Kingdom. On a notamment Seven Dwarfs Mine Train qui diffère ici, hein. Seven Dwarfs Mine Train qui est donc un Mine Train comme son nom l'indique, et qui est donc très spécifique au Magic Kingdom floridien. On a notamment Liberty Square qui est pareil, qui change complètement. On a Space Mountain en version floridienne, donc autrement dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, de classiques des parcs Disney, en espérant que ce ne soit pas trop rébarbatif, parce que l'affluence est quand même vachement élevée sur ces parcs-ci, et surtout justement sur Resort Floridien, qui est le parc le plus fréquenté au monde. Il faut le rappeler, c'est blindé toute l'année. Et en espérant qu'on arrivera à tout faire donc dans cette vidéo pour essayer de me donner, de vous donner un avis complet sur tout ce parc. Déjà la première impression que ça donne, c'est que c'est hyper aseptisé, c'est très bétonné, mais par contre le château est très beau. Mais vraiment aseptisé, c'est le mot qui me vient tout de suite à l'esprit en voyant ce parc. On rentre dans le New Fantasyland parce que, rappelons-le, ce n'est plus Fantasyland original comme quand le parc a ouvert, puisqu'il y a une grosse réhabilitation. Et dans cette réhabilitation, on a eu un Mine Train, et ce Mine Train, je l'ai évoqué justement dans cette intro, il est juste derrière ce petit château là, c'est Seven Dwarfs Mine Train, alias le train de la mine des 7 nains en français. Et son entrée est juste ici, et il affiche 50 minutes, c'est plutôt rare. Elle est super sombre cette gare, je sais même pas si vous verrez quelque chose. On est parti pour Seven Dwarfs Mine Train. C'est bien, le Zero Car il est pas trop imposant comme sur BTM. Allez, c'est parti. Oh, je pensais pas, mais on sent quand même les petits balancements. Oui, parce que la particularité, c'est que cette attraction se balance de droite à gauche. Oui. C'est fini. Bon, c'est un petit peu court quand même. La partie Dark Ride est quand même jolie. Regardez là, la méchante sorcière. Bon, déjà les balancements on les ressent quand même mieux que sur les Flying Sand Vekoma. Vous savez, c'est le coaster qu'on retrouve par exemple à Bobby Garland. Et là on le ressent carrément mieux.
Bon après voilà, ça reste du Family Coaster, hein. Enfin, du Mine Train, mais un Mine Train qui change de d'habitude. Et la théma plutôt originale quand même. 2 heures d'attente, non, 40 minutes c'est bien, c'est très bien. Alors, le verdict de Seven Dwarf Mine Train. Alors, comme je vous l'ai dit à la fin de Lone Ride, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Ça, il n'y a pas de doute. Et puis, la mise en scène est vraiment super. Le son et tout, franchement, vraiment très très bien. Le problème, c'est que c'est court et ça ne vaut pas 2 heures d'attente. Ça, c'est clair. Foncez sur lui à l'ouverture du parc. C'est peut-être l'un de mes meilleurs conseils. Nous, on a attendu peut-être un petit peu moins quand même que le temps d'attente affiché, c'est-à-dire 50 minutes. On a attendu peut-être 30 minutes, je pense. On était plus sur le 30 minutes. Franchement, appréciable pour 30 minutes. Mais 2 heures, non. Non, vraiment pas. Bon, du moins, le principal, c'est qu'on a le crédit. Bon, Small World, alias la maison découpée. Ça fait très bizarre d'ailleurs de voir cette attraction comme ça en intérieur dès le quai d'embarquement. Ça fait que l'entrée est moins impressionnante parce qu'au niveau de l'allée centrale, si vous voulez, au niveau de l'entrée, on a juste un bâtiment très minimaliste. C'est seulement après qu'on découvre voilà, le quai d'embarquement. Par pitié, tuez-moi. C'est parti pour la petite sirène Under the Sea qui est donc à 20 minutes. Bon, je ne m'attends pas autant vu son temps d'attente. Hein. Mais bon, ne nous fions pas au temps d'attente, à la qualité du ride parce qu'on a été très surpris avec Dinosaur à Animal Kingdom. Donc voilà. Alors la petite sirène, c'est un plutôt excellent, bon dark ride je trouve. Les animatroniques sont bons, l'intégration avec les écrans parce qu'il y en a très peu, mais il y en a quand même, sont parfaitement réalisés. Les effets sont bien, on y comprend quelque chose. Franchement la petite sirène, je suis content. C'est un beau dark ride, vraiment. N'hésitez pas à aller le faire au Fantasyland, il n'y a jamais grand monde. Là il y a 20 minutes, il n'a jamais été au-delà de ce temps d'attente. C'est un très très beau dark ride, vraiment. Et l'animatronics, franchement, la qualité des animatronics là, j'étais sur le cul. Bon, on rentre dans la zone Tomorrowland, à ne pas confondre évidemment avec le festival de musique très célèbre. Et pour le coup, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est pas beau. C'est la première impression que donne la zone, c'est trop bétonné. Il y a trop de blanc. Je sais pas, c'est pas beau, hein. Ah non, non. En plus, avec le soleil, avec la réverbération du soleil sur les bâtiments, waouh, c'est pas beau, hein. Bon, il y a là-bas une attraction, pareil, très connue, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands classiques. Space Mountain, qui est évidemment complètement différent de notre version à nous, parce que rappelons-le, nous on n'a pas de la zone Tomorrowland, nous on a la zone Discoveryland. Alors certes, c'est une zone futuriste, mais une zone rétro-futuriste. Et elle est là toute la différence, parce que là on est dans un futur pas beau. Ouais, vraiment, c'est pas très très beau. Hein. Et son entrée est juste ici. Pour Space Mountain. Et oui,
Oh là, on voit rien du tout. J'avoue que c'est assez sommaire quand même. On a affaire quand même à un sorte de bobsleigh aerodynamics. Putain mais c'est un launch ou quoi le truc? Ah non pas du tout. Ok c'est juste une ligne droite en fait mais c'est bien fait. Enfin une ligne droite en descente. Ah, c'est quoi ce délire? Ok. Ah c'est stylé quand même pour un vieux truc. Ah, mon sac. On voit que dalle. Pas pour vous. Ah putain. C'est quoi ce délire? Ah, mais c'est ultra rapide. Oh putain. Il désert time. On voit rien. Mais ça trace de ouf. Aïe. La vitesse du truc. Oh. Oh le délire. Mais c'est ultra punchy. Oh. La vache. Bon ce hall de bowling Space Mountain bof hein. Mais honnêtement là-dedans mais c'est punchy, c'est fun. C'est incroyablement fun. J'adore, je kiffe. La théma vraiment pas, hein. C'est vraiment très creepy, quoique c'est bien entretenu quand même pour quelque chose d'assez vieux. Rappelons-le, c'est quand même du aerodynamique cette merde. Mais ouais, c'est super fun. Je valide mais complètement. En fait ce qui me plaît le plus dans cette attraction c'est le côté old school du ride system. C'est pas des décors, hein. Le décor non merci. En fait vous prenez mais les virages à pleine balle comme ça. Et puis les beaux airtime comme ça. C'est un beau petit plaisir coupable. Space Mountain en Floride. J'adore. C'est incomparable évidemment avec la version parisienne qui, rappelons-le, possède des inversions, est un Vekoma MK 1200. Mais là c'est des à-coups fun, vous voyez, c'est pas des à-coups horribles comme on a à Space Mountain, enfin Hyper Space Mountain maintenant. Quelle tristesse cette Hyper Space Mountain. Alors nous sommes dans le Carousel of Progress. Ça a l'air un petit peu creepy de l'extérieur, ça m'a l'air d'être super vieux ce truc. Je sais pas de quand ça date, mais ça a l'air stylé. On est regardé ce ride system. Bon, je vais pas tout vous amuser à vous filmer, mais clairement les personnages sont tellement bien faits. On fait le débrief juste après. Alors le Carousel of Progress, il fallait que je dise deux mots là-dessus parce que je suis rentré là-dedans, je m'attendais absolument à rien et j'ai trouvé ça super. Alors évidemment c'est un spectacle d'animatronics, ça peut ne pas plaire à tout le monde mais moi je pense que c'est vraiment mon plaisir coupable, le Carousel of Progress. On a une belle continuité, on a une histoire, hein, c'est sur les progrès de l'humanité, tout est bien mis en scène, les animatronics sont très réalistes pour l'époque, hein, parce que oui cette attraction est quand même assez vieille. Et en plus, quand je vois la queue du chien qui remue, les scènes, à chaque fois le père de famille qui écoute sa fille, qui tourne la tête, etc. C'est hyper impressionnant. Voilà. Par contre, ce qu'il y a autour de cette attraction l'est beaucoup moins. C'est Tomorrowland. Tomorrowland est quand même vachement moche. On a Buzz Lightyear, Astro Blaster ici. Hein. C'est pas Buzz Lightyear, Laser Blast. En soi, c'est à peu près la même chose, qui est là juste à gauche. On a au plein milieu le People Mover, qui est un truc qui m'a l'air foncièrement inutile, dont j'ai absolument pas envie de foutre les pieds. Franchement, il y a des attractions ici dans ce parc où je me demande vraiment de leur utilité. Et je suis d'ailleurs en train de me demander quelque chose. Est-ce que ce parc vaut sa réputation? J'ai ma réponse, mais je pense que je vous la délivrerai en fin de cette vidéo. Ouais bon, la zone Tomorrowland, on se casse de là. C'est pas beau, moi j'aime pas. Et on va peut-être aller dans une autre zone du parc. On se retrouve voilà sur la place centrale avec le château qui est donc
sur notre droite. Et il y a l'air d'avoir un beau spectacle, donc c'est l'heure d'en profiter pour faire peut-être des attractions avec un temps d'attente beaucoup moins élevé. Parce que généralement quand on a des spectacles, des parades, etc., ça vide une partie certaines attractions. Pirate of the Carrabharicot. Oui, Pirate of the Carrabharicot. L'entrée qui se trouve, je pense, juste ici. On va donc pouvoir aller faire cette attraction qui est un grand classique Disney, encore une fois, qui est différent de Disneyland Paris. Blablabla. On va peut-être éviter de remettre à chaque fois le même disque, ce sera un petit peu chiant. Mais on va voir donc s'il est mieux, s'il est moins bon, si ça donne. Bref, 25 minutes, c'est parti. Keeping your hands, arms, feet, and legs inside. You miserable cur. Take them all off again, my dears. Weigh anchor now, you swabbies. What be I offered for these hearty heads? Everyone an egglet. Disney nous fait une Gardaland. C'est beau ça. Bon, verdict de ce Dark Ride, il est assez court, j'avoue. C'est vrai que quand est arrivé la fin de cette attraction, je me suis dit, ah, seulement. Mais autrement, les seules grosses scènes qui ont été faites sont vraiment bien réalisées. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, on voit vraiment beaucoup la mise à jour avec Jack Sparrow, hein, qui a été rajouté à droite et à gauche. Hein. Je rappelle, à l'origine, Jack Sparrow, le personnage Jack Sparrow a été rajouté surtout grâce au film. Si on peut encore appeler ça grâce au film, parce qu'à la base, l'attraction, si vous voulez, était originelle avant le film. Voilà. Bon, les effets sont bien faits globalement. J'ai trouvé ça super, surtout le toit avec un effet de nuage en mode voilà, écoutez, bah, vous êtes à l'extérieur. On avait vraiment cette impression, les odeurs, etc. Et ma scène préférée était la scène de la bataille et la scène juste après la drop. Pour moi, c'est ma partie préférée de cette attraction. Donc, Pirates des Caraïbes, ça reste une très bonne attraction ici, mais n'attendez pas trop longtemps pour celle-ci parce qu'elle est vraiment trop courte. Et nous sommes dans le Liberty Square avec là-bas Haunted Mansions. On a ici toute une série de bâtiments plutôt jolis de style victorien. Bon, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la zone, je pense qu'il n'y a pas trop besoin, tout est dans le nom. Hein. Je vous rappelle que nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Hein, et ce sont généralement des gens qui sont très attachés à leur pays. Et on a une attraction qui est, si on peut encore appeler ça une attraction, qui est justement basée sur les présidents des États-Unis. C'est des Hall of the President qui se situe sur la gauche là-bas. Tiens, d'ailleurs, on a une belle vue dégueulasse sur un hôtel là-bas dans le fond. C'est pas super. Voilà, donc de Hall of the President se trouve juste ici. Je vous propose peut-être d'aller voir ce que ça donne, ce que c'est, et de vous expliquer un petit peu le topo. Donc on est dans cette attraction, enfin plutôt dans ce pré-show d'attraction. Donc vous voyez des portraits des différents présidents des États-Unis d'Amérique. Et là des objets, écoutez. Et là des objets, des bustes, etc. etc. C'est vrai que c'est assez particulier de voir ça dans un parc. C'est très solennel comme attraction. Si on peut encore appeler ça une attraction. Alors ça c'est grand. Hein. En rentrant dans la salle, je vous avoue que c'est impressionnant. Bon, pour vous expliquer un petit peu le spectacle, parce que je vais pas vraiment, enfin j'ai pas fait d'on-ride là-dedans, bon si on peut encore appeler ça une on-ride. Donc en fait c'est un grand écran vraiment très très large, on est au moins, je pense, au moins presque à 180 degrés. Donc c'est vous dire à quel point l'écran est très large et vraiment bien foutu. On se prend une belle claque hein, quand on est dans la salle, je pense que vous l'auriez vu. À la fin du spectacle, on présente donc tous les présidents de l'histoire des États-Unis en animatronics. Et les animatronics sont purement et simplement merveilleusement bien faits. Les détails, quand un président parle, l'autre se tourne la tête, enfin tous ceux le regardent, le visage, l'expression faciale qui est très important en animatronics, et tout est là, tout est beau, tout est magnifiquement bien fait. C'est vrai qu'il y a un petit contexte historique aussi qui est abordé, donc ça peut être intéressant quand même de la faire rien que pour ça, mais il y a également voilà tout le côté technique derrière qui est absolument impressionnant. Voilà, c'est ça donc The Hall of the President. Alors, je viens de faire Haunted Mansion.
il y a quand même des scènes où j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas à Paris. Alors c'est vrai que moi, Phantom Manor, je vais le faire peut-être 2-3 fois en tout, donc autrement dire, et ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Haunted Mansion, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, c'est bien, en fait j'ai l'impression que je sais pas, j'ai déjà fait ce genre d'attraction, donc j'ai pas énormément de surprises, c'est un peu trop redondant par rapport à Paris. Donc je ne sais pas, je n'ai pas d'avis particulier, même si je préfère, je pense, Phantom Manor à Haunted Mansion. Voilà, par contre on a regardé, mais j'ai pas trouvé la bague de la mariée qui est censée être inscrite dans le sol. À moins que ce soit peut-être, c'est grandement possible, uniquement disponible en Californie. Voilà, donc Haunted Mansion ça reste un must des Magic Kingdom. Mais c'est pas une grande surprise, je vous avoue. Pas non plus été sur le cube, mais les effets sont toujours très quali, l'entretien est toujours quali, ça c'est cool. Ce que j'aime pas du tout avec Liberty Square, c'est la transition avec le Frontierland qui est peut-être un peu trop exigu. C'est pas très beau, hein. Juste ici, on a une attraction quand même très mythique. Il s'agit donc de Splash Mountain, une attraction qu'on n'a pas en Europe, hein, évidemment. Hein. Toutes les bonnes attractions ici, j'ai l'impression qu'on les a pas. C'est merveilleux. Et on va aller tester ce truc, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air très joli, très sympa, j'en ai entendu que du bien de ce truc là. Et l'entrée qui se trouve donc un petit peu excentrée au niveau du splash final de Splash Mountain qui affiche donc 50 minutes. Ça va être long. Alors, Splash Mountain, c'est vraiment un must hein, de ce Magic Kingdom, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas une attraction dont j'ai un coup de cœur fabuleux, je suis pas autant sur le cul qu'à Animal Kingdom avec le raft Kali River Rapid qui était pour moi magnifiquement détaillé. Là, ça manque peut-être plus de détails. En fait, c'est une impression globale que j'ai du Magic Kingdom, c'est qu'il n'est pas aussi détaillé qu'Animal Kingdom. C'est mon petit regret, mais sinon cette attraction est très longue, le Dark Ride est bon. Je m'attendais pas à avoir un Dark Ride aussi long, j'avoue, il y a un ride global aussi long. J'ai beaucoup aimé la partie où on s'enfonçait de plus en plus, je m'y attendais pas. On avait une petite drop également en double down, ça c'était cool. En soi, c'est un très bon flume ride, ça y a pas de doute. Mais je sais pas, je m'attendais peut-être un tout petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, la partie Dark Ride est cohérente, c'est fluide, les débits sont monstrueusement bons. Mais voilà, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais le Lightning Lane gâche tout. Ça ne change pas. C'est infâme. Autre attraction ultra mythique, Big Thunder Mountain Railroad cette fois-ci, qui est donc le Mine Train, la version du Mine Train mythique du Magic Kingdom en Floride. Mantenga sus manos, brazos, pies y piernas. Oh, avec les sièges carrément en cuir, ça rigole plus. Alors la particularité de ce BTM, c'est que c'est un Arrow Dynamics. C'est vrai qu'on est l'un des rares parcs Disney à avoir un Mine Train, donc un BTM Vekoma. Alors vous allez me dire, dans tous les parcs américains on a un Arrow, et puis généralement quand c'est aux États-Unis, c'est Vekoma qui s'en est occupé. Je crois que c'est mon deuxième Arrow, mémoire, après celui de PortAventura, El Diablo. Bon alors le verdict de ce Big Thunder Mountain floridien,
Il est plutôt cool honnêtement, je pensais pas qu'il allait être aussi cool. Je me suis dit bon ok, il n'y a pas le même niveau de travail de storytelling que celui de Paris, hein. On va pas se le cacher, celui de Paris est quand même meilleur de par le fait qu'il soit situé sur une île. On a une belle prise de vitesse sur la fin, etc. etc. Mais celui-ci, à contrario de celui de Paris, a de très bons petits airtime quand même. J'ai été surpris, alors c'est pas des éjecteurs non plus, mais on a 3 airtime exactement où ouais, ça décolle bien. Et honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est une très belle surprise pour ce BTM. Et ce BTM débite du tonnerre. Vraiment. Et ça c'est très appréciable. Parce que la dernière fois que j'ai fait BTM à Paris, j'avais attendu je crois 120 minutes. Là on a attendu à peine 35 minutes alors que le parc est complet. Donc on rentre dans une zone qui nous est complètement inconnue, hein, c'est Storybook Circus. Ce qu'on a par contre, un flat ride qu'on connaît tous, c'est Dumbo Flying Elephant qui est en 2 exemplaires ici. Regardez, on en a un à gauche et un à droite, histoire de doubler le débit, donc ça c'est appréciable. Mais on a également un crédit là-bas au bout. Il s'agit d'un Junior Coaster Vekoma, tout classique comme on connaît, comme le roller skate à Plopsaland, sauf que c'est un modèle beaucoup plus petit. C'est aussi un coaster qu'on peut retrouver notamment à Anaheim, c'est en Californie évidemment, Disney's californien, mais dans le Mickey Toontown. Ça par contre c'est une zone que j'aimerais voir, Mickey Toontown, je serais très curieux de voir ce que ça donne. Bref, c'est Brainstormer, c'est parti. Alors ce coaster tourne à 2 trains. Je tiens à le préciser parce que certains parcs pourraient très bien le faire. Un des junior coasters comme ça à 2 trains. Avec le transfert track juste à gauche. Oh, un lift à chaîne. Là, je m'y attendais pas. Je me réjouis peut-être pour rien. Possible. Il y a de grandes chances. Les décors sont cool. Le train aussi est plutôt custom. Je suis vraiment en train de m'étaler sur un Junior Coaster Vekoma. Mais en fait, c'est vraiment juste pour le crédit. Hein. Oui! Putain, c'est pas confort les chaises, enfin assises. Non, l'assise elle est pas confortable. Alors je peux pas vous le montrer en fait en réalité. Mais en fait c'est des boudins si vous voulez. Mais imaginez des boudins mais pas d'air comprimé en fait. Enfin pas d'air. C'est des boudins mais en plastique. C'est horrible. Par contre, je pense qu'il faut l'admettre, Tomorrowland de nuit, c'est peut-être quand même plus joli que de jour. C'est dommage quand même. La zone n'est belle que 2 heures par jour, c'est ça le truc. Vous voyez, il y a un truc qui va pas là. Mais je suis beaucoup plus enthousiaste que tout à l'heure sur le visuel de la zone. Pour moi, la zone est plus belle de nuit que de jour, sans aucun souci. J'ai comme une grande envie de refaire Space Mountain, qui est l'un de mes coups de cœur de ce parc. Pas thématiquement, mais juste raidement, j'ai envie de dire. Alors très clairement, ce Space Mountain, je pense que c'est mon gros coup de cœur de cette journée. Je viens de refaire le 2e track, donc ça va, j'ai les 2 crédits, j'ai tous les crédits de ce parc. Ça
tabasse sa mère. Alors excusez-moi de l'expression, mais les airtime que vous prenez, mais bien comme il faut, vous y attendez même pas, c'est incroyable. Alors là, je suis très étonné de Haro pour le coup. Petite pensée à toi Mananas qui me casse les pieds, qui nous casse tous les pieds. C'est très gentil, ne t'inquiète pas. À nous dire que les Haro, ça peut être bon. Et c'est vrai que je suis complètement tombé amoureux de ce Space Mountain, qui est une très très bonne version et qui n'est clairement pas à envier à la version française. Pour moi, alors attention, je vais dire peut-être quelque chose qui fâche. Pour moi, Space Mountain, au niveau théma, au niveau storyline, est meilleur en France. Par contre, le Ride Systems pur, Ride Systems, c'est celui-ci. C'est une dinguerie, je vous dis que c'est une dinguerie. Les mecs, c'est des airtime de ouf. Non, vraiment, pour moi, la meilleure attraction de ce parc, je pense que c'est Space Mountain. Ouais, c'est difficile à croire, mais oui. Juste avant de se quitter, j'aimerais donner un rapide bilan sur le Magic Kingdom. Alors honnêtement, si jamais vous n'avez pas le temps de le faire, si jamais vous avez déjà fait le Magic Kingdom à Paris, ne le faites pas. Enfin, je trouve que ça c'est pas super utile, à moins que ce soit inclus dans votre billet. Si c'est dans le tarif, pourquoi pas à la limite, ou si vous êtes curieux, comme moi je l'ai été pour ce Magic Kingdom. Le problème, le plus gros défaut que je donnerais à ce Magic Kingdom, c'est qu'il est vraiment trop aseptisé. C'est trop carré, ça fait pas très organique, comme l'a été justement Animal Kingdom pour moi la veille. Très sincèrement, à part Space Mountain qui a été vraiment une très belle découverte et le Carousel of Progress, pas énormément de choses qui m'ont agréablement surpris. Voilà, ou en tout cas vraiment le coup de cœur pour moi c'est ces deux attractions, paradoxalement à ce que je n'ai pas du tout aimé, par exemple à Tomorrowland, la zone de Tomorrowland j'ai vraiment pas du tout aimé, sauf de nuit, mais ces deux attractions ont été pour moi le gros coup de cœur de ce Magic Kingdom. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo au Magic Kingdom, à Walt Disney World au Magic Kingdom, et c'est aussi d'ailleurs la toute dernière vidéo de ce trip à Orlando, même si la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines plutôt, on se retrouve pour du Fun Spot Orlando. Mais c'est terminé Walt Disney World. N'hésitez pas, si vous découvrez cette série, si vous découvrez surtout cette vidéo, que vous n'avez pas vu cette série, n'hésitez surtout pas à aller sur la playlist des trips parconautiques. Le lien s'affichera dans le petit i en haut à droite. Vous pouvez y retrouver donc Walt Disney World donc en entier, donc avec Animal Kingdom, avec Epcot, la découverte de ces parcs là, Hollywood Studios aussi, parce que je ne reste pas, SeaWorld Orlando, il y a de quoi voir, hein, et surtout Universal Studios Orlando. N'hésitez surtout pas à aller voir cette série, je pense que ça vous plaira, surtout si cette vidéo vous a plu. Merci à vous de me suivre, toujours plus nombreux sur ma chaîne. N'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve sur ma chaîne et sur Instagram pour de nouvelles aventures. Allez, à plus tard.